Jeudi politique. www.mazlec.net. L'invité du jour. Rodrigue Félicien Evung, ancien collaborateur du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba et cadre politique du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir. Rodrigue Félicien Evung, bonjour. Bonjour. Merci de vous plier à l'invitation de Mazlec Info dans Jeudi politique. Rodrigue Félicien Evung, vous avez été investi par votre formation politique lors des législatives d'août-septembre 2018. Vous êtes arrivé officiellement en troisième position. Vous avez porté un recours auprès de la Cour constitutionnelle, ferme dans vos bottes, vraisemblablement. Mais curieusement, un retrait du recours a été constaté sans crier gare. Qu'est-ce qui a brisé la fermeté d'antan? Essentiellement deux choses. La première chose, c'est que à l'issue de la première audition devant les juges constitutionnels, dans nos échanges en aparté, il m'a été indiqué que les formations politiques, en réalité, mes adversaires, se retrouveraient plus ou moins membres de notre famille politique. Pourtant, ils n'ont pas signé la charte de la majorité jusqu'ici. On fait allusion notamment au RV et au SDG. Oui, en réalité, ils ont eu une introduction de fait, plus ou moins par effraction, mais toujours est-il qu'ils se sont tellement bien retrouvés dans la maison, ce qui m'a laissé penser que des camarades qui avaient accès à la sécurité de la maison, notamment à la porte d'entrée, ont favorisé cette entrée. Et étant un ancien collaborateur du président, et voulant le bien commun, le bien de tous, de notre grande famille politique, j'ai accepté de faire un désistement auprès des juges constitutionnels en vue de garantir l'unité de notre famille politique. Habituellement, ces retraits se font au nom des échanges de bons procédés. Vous avez eu un retour d'ascenseur? Non, à ma connaissance, je n'ai pas eu de retour d'ascenseur, mais je me suis dit, c'est déjà la preuve de ma hauteur d'esprit, de fait d'accepter cette nouvelle configuration certainement voulue par le président de la République, qui est en même temps le chef de notre majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Donc si le président souhaitait qu'il y ait cette orientation, il fallait que je sois en phase avec la volonté exprimée par le président qui s'est traduite par des candidatures multiples hors PDG. Un sujet qui fait débat, c'est la tournée provinciale du directeur du cabinet du chef de l'État, Brice Lacruche Alianga. Certains dénoncent des violations du dispositif constitutionnel. Brice Lacruche Alianga en tournée provinciale dans le Gabon. Votre réaction en tant que cadre du Parti démocratique gabonais et de Gabonais aussi? En tant que cadre du Parti démocratique gabonais, il vous souviendra que le parti, avant même qu'on ait vidé le contentieux, le parti, pour la première fois, depuis que le camarade Ali Bongo est président, ou même depuis Omar Bongo, le parti n'a jamais amorcé des remerciements sur l'ensemble du pays de manière collégiale. Mais le secrétaire général était quelques semaines avant dans une tournée similaire. La première phase, c'était d'abord la phase des remerciements. Et après la phase des remerciements dans l'ensemble du pays, le camarade secrétaire général a fait une tournée, et la tournée s'est faite après la réorganisation du parti. Donc on dit que le camarade Lacruche Alianga en est l'initiateur. Donc après cela, on accuse Lacruche Alianga, le décès, donc directeur de cabinet de chef d'État, d'avoir mis le parti sous son aile, sous son coude. Vous vous sentez désormais sous-fifre de Lacruche Alianga? Non, peut-être pas sous-fifre. Ce qu'il faut dire, c'est que Lacruche avait besoin d'avoir des hommes et des femmes, certes du parti, et des hommes et des femmes qui sortaient de l'AGF pour la plupart et qui avaient besoin, qui avaient des fortunes diverses. Soit ils ont eu des élus locaux, soit ils ont eu des élus nationaux, mais pour leur donner une autre dimension, pour favoriser son assise dans l'appareil du parti, a cru mieux qu'il fallait faire en sorte que cette camarade-là puisse
être des décideurs dans les différentes sphères décisionnelles de notre parti. Et c'est ce qui a été fait. Donc en réalité, ça a été certes un assaut contre les intérêts partisans de notre parti, mais tout de même ça a été rendu nécessaire étant donné que tout le monde se préoccupait de stabiliser le pays, de faire en sorte qu'en l'absence du président, une absence jugée trop longue du président, du distingué camarade président, donc il fallait quelqu'un qui veille au grain, et je pense que le DCPR n'a fait que veiller au grain, veiller au pouvoir du président de la République, pour parler de manière très prosaïque. Ben oui, on a dénoncé des violations de dispositifs constitutionnels parce que certains auraient souhaité que ce soit par exemple le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, pourquoi pas du Sénat, qui aille avec des mandats électifs auprès des populations plutôt que le DCP, donc, qui est souvent perçu comme un homme de l'ombre, pas un homme de scène. Est-ce que Alianga n'aurait pas fait un peu trop? De mon point de vue personnel, Alianga n'aurait pas fait un peu trop, plus que Alianga, de par sa double casquette de directeur de cabinet du président de la République et le directeur de cabinet politique du distingué camarade président, n'est que le bras séculier qui n'a pas de pouvoir réel. Donc celui qui est le détenteur... Est-ce qu'on peut mobiliser l'État sans avoir de réel pouvoir? Alianga agit par procuration, pour mieux parler. Il agit par procuration. Il n'a pas une existence propre dans le corps institutionnel, mais il découle de la volonté de celui qui est le détenteur suprême du pouvoir et qui pense, par la réelle politique, conserver le pouvoir même lorsqu'il est en état de faiblesse. Et parlant d'état de faiblesse, votre regard sur l'invitation à l'appel à la vacance du pouvoir du côté de l'opposition de la société civile, ça a été la levée de bouclier, c'est d'ailleurs toute une levée de bouclier, la vacance du pouvoir. Pensez-vous que l'on puisse aboutir à ce processus? Dans le dispositif constitutionnel actuel, il n'y a aucune possibilité de vacance de pouvoir. Je m'explique. Je trouve pratiquement impossible de réunir plus de la moitié des députés et plus de la moitié des sénateurs et de faire un congrès et de faire en sorte que l'idée maîtresse serait de saisir la Cour constitutionnelle par un courrier au nom du Parlement. Cette procédure, dans la configuration actuelle, me semble relever de l'impossibilité. Dans les conditions actuelles, présentes, donc en fait, c'est une constitution bidouillée au profit du pouvoir. Disons que le législateur, et vous répondez de manière très intelligente à la question, le fait d'avoir trop donné au seul détenteur suprême du pouvoir, lui donner encore des pouvoirs, fait en sorte que tout se résume au président et rien ne peut prospérer sans le président de la République, puisque c'est lui finalement qui enclenche le processus. Théoriquement, au regard de la configuration du Sénat et du gouvernement majoritairement PDG, de votre point de vue, c'est pas évident que l'on puisse on puisse... Non, ce serait même encore plus illusoire. Ce serait plus illusoire parce que pour ce qui concerne... Alors, quelle solution pour ceux qui crient à la vacance du pouvoir? Quelle solution de votre point de vue? Il n'y a pas de vacance de pouvoir dans la mesure où la seule possibilité de vacance de pouvoir, c'est le renoncement du président lui-même. Or, les deux possibilités que nous offre notre constitution, en l'état actuel de notre constitution, celle par le Premier ministre qui doit pouvoir saisir la Cour constitutionnelle par un collège à la majorité absolue, ça veut dire que tout le gouvernement, il ne va pas y avoir des défections. Or, la composition même du gouvernement est le reflet de plusieurs entités, et le reflet même de plusieurs désaccords au sein même du parti et en dehors du parti qui figure dans le gouvernement. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas avoir une majorité absolue qui fera en sorte que le Premier ministre puisse saisir, dans le cas d'espèce, la présidente de la Cour constitutionnelle. Parlons du Premier ministre. Des bruits de couloir évoquent un départ imminent de la primature de Julien Kogué-Bekale. Et là encore, le regard du cadre politique que vous êtes? Mon regard, c'est que si nous sommes tous d'accord, citoyens de la majorité comme de l'opposition, que des écarts, et vous l'avez soulevé
tout au début de notre entretien, vous l'avez relevé que les gens estiment qu'on a outrepassé. Mais lorsqu'on outrepasse, on voit d'abord celui qui constitutionnellement remplit ce critère. Et donc la deuxième tête de l'exécutif qui a failli, qui se trouve être le Premier ministre, ne peut plus normalement continuer dans la mesure où la première tête elle-même reprend du service. Donc à partir de ce moment, la deuxième tête devra s'effacer au profit que celui qui est le détenteur suprême du pouvoir puisse nommer une deuxième tête de l'exécutif. Ah, vous pensez qu'il serait sacrifié sur l'autel de ce que vous considérez comme... il faut établir, nous sommes dans un état de droit, il faut établir les responsabilités. Constitutionnellement et juridiquement parlant, en aucun moment on ne peut porter atteinte au DCPR parce qu'il n'est reconnu nulle part dans notre constitution. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est le chef de la majorité parlementaire et c'est lui qui est la deuxième tête, donc qui agit au nom de l'exécutif et qui partage seul avec le président de la République ses attributions. Mais le DCPR, donc le directeur de cabinet du président de la République, qu'il faudrait exempter certainement de mots, etc. Mais c'est lui qui est présenté également comme le bouc émissaire et le responsable de l'État. Je viens de répondre que constitutionnellement et selon les lois de la République gabonaise, le DCPR ne saurait être inquiété de quelque cause que ce soit. Il revient, c'est de la responsabilité du Premier ministre, chef du gouvernement. Et le président, qui est le garant, va devoir jouer par son libre arbitre, voir que les insuffisances constatées, pas qu'elles sont mises sur le Premier ministre, mais c'est lui le responsable, c'est de sa responsabilité, donc c'est lui qui aurait failli. Quels que soient les impairs qui se seraient portés depuis un certain moment, c'est la responsabilité du Premier ministre. Et donc c'est le Premier ministre, le seul qui est capable de le juger, c'est le président de la République. Donc par une reprise du président, tout de suite, le président va pouvoir tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Vous entendez parler, vous ne prédisez pas des vieux os à la primature pour Julien Kogebe-Kalé? Je pense qu'il a joué son rôle, le rôle qu'il aurait pu jouer en pareille circonstance. Et je pense qu'aujourd'hui, le président serait plus enclin vers l'ouverture, vers une accélération pour mieux préparer 2023, plutôt que de nous faire revivre dans des bourbiers par un maintien de Julien Kogebe-Kalé qui voudrait dire en fait, en réalité, que c'est le président qui a donné les ordres, les orientations qui ont été mises pour que le pays soit dans l'état de déliquescence dont il se trouve. Or, le président ne l'a jamais dit. Parlons justement d'état de déliquescence du pays. Le PDG est indexé dans l'opinion comme l'auteur du bourbier politique dans lequel serait embourbé le Gabon, comptable du déni de démocratie, comptable des freins à l'alternance politique. Vous êtes membre de cette formation politique, vous vous sentez comptable? Oui, aujourd'hui, je suis d'avis avec vous que le PDG est le comptable du fait que depuis 3 ans, le président a été élu sur la base d'un programme d'égalité des chances. Or, il se trouve que l'ensemble des acteurs que vous aviez énumérés, donc l'Assemblée nationale, le gouvernement et le parti, ne regardent pas dans la même direction pour appliquer, pour avoir comme motif l'application de toutes les mesures qui concourent à faire en sorte que le programme du président soit exécuté. Nous avons plus constaté des sons discordants, nous avons plus constaté une expression personnelle de chaque pan de l'exécutif ou du pouvoir législatif. Or, il commandait, et c'est ce que nous aurions souhaité, que durant l'absence du président de la République, nous tous, chacun applique, toutes les composantes appliquent rien que le programme du président sur la base duquel il était largement élu en 2016. Est-ce que le président n'aurait pas une part de responsabilité en tant que chef d'orchestre, justement? Non, le président était dans une phase où il n'était indisponible. Et c'est pourquoi on a dit indisponibilité. Durant le premier mandat, Ali Bongo était bien droit sur ses 2 pieds. Oui, durant le premier mandat, mais le problème c'est que le président a lui affronté. Premier mandat, il a affronté plein de zones d'ombre. Au premier mandat, il a commis beaucoup d'erreurs. Ça, on doit le noter. Il a commis beaucoup d'erreurs et lui-même ne le nie pas puisqu'il a reconnu ces erreurs, que c'est des erreurs de casting.
il en a officiellement énuméré 3 fois des erreurs de casting. Donc ça voudrait dire que Ali Bongo, durant le premier septennat, on reconnaît qu'il aurait pu mieux faire, mais malheureusement, la configuration avec les forces d'inertie n'ont pas permis que... et le problème c'est aussi son manque de pouvoir avoir les personnes très habiles pour pouvoir conduire son programme. Or, il a plus eu des amis et des courtisans qui ont plus fait leur propre économie que de faire l'économie du pays. Rodrigue Evung, votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est que au moment où le président reprend progressivement, et je pense que pour un long moment, la situation du pays, je pense que nous allons avoir, contrairement à ceux qui ont pensé une accélération d'une élection anticipée, nous allons avoir une accélération d'une présence plus effective sur le terrain du président, tant dans les provinces, parce que le but du président de la République, c'est de faire en sorte que le vieux conflit depuis 2016, notamment avec son adversaire immédiat Jean Ping, soit plus ou moins oublié. Je pense que c'est ça le... C'est quoi les indicateurs de votre sérénité, monsieur Félicien Evung? L'un des indicateurs a été la présidence par le président de la République lui-même des serments des juges constitutionnels. Cela indique clairement que si la plus haute juridiction en matière constitutionnelle est l'un des verrous de notre système démocratique, le président préside. Il va de soi que le président va présider le conseil de la magistrature, la rentrée judiciaire, les conseils des ministres. Je pense que de manière progressive, on reprend le rythme normal du fonctionnement d'un État. Je pense que nous aurons davantage un président un peu plus au fait. Et avec la grâce de Dieu, je pense que d'ici quelques mois, nous allons connaître une nouvelle mutation politique pour conforter nos assises, pour conforter aussi la position du président de la République qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être soutenu par son peuple. Et je pense que cela passe par des grandes réformes qui s'annoncent à l'horizon. Rodrigue Félicien, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.